Bonjour tout le monde. Merci à toi. Merci à toi d'être là, d'ouvrir ce vidéo. Tu es tel que Dieu t'a créé. Vous savez, on ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Dieu a tout donné à tous. C'est ce qui définit la justice de Dieu. Alors, dans ce cours, on est en train de retrouver notre véritable identité. Que suis-je? Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nous sommes dans la révision de ces leçons dont le thème central est cette idée. On n'est pas en train de disparaître quand on va retrouver la vérité du Fils de Dieu en nous. Oh, l'ego va disparaître. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son Fils? Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Autant on a eu besoin de faire cette expérience, comment faire taire l'ego et toutes ces tromperies de soi. L'ego se ment à lui-même. Tout ce qu'il dit est faux. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et à cette décision de faire taire l'ego, par la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement, je suis tel que Dieu m'a créé. À cette pensée maintenant, Jésus nous enseigne à ajouter « et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu ». Est-ce que Dieu peut avoir peur de la colère de l'autre, de la maladie, de la tristesse, de la destruction? Alors, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et que je perçoive le pardon tel qu'il est. Je vais donc me pardonner d'avoir donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Alors, quels sont les critères pour retrouver ce qui a de la valeur et ce qui est sans valeur? C'est ce que Jésus nous enseigne dans cette leçon. Vous pouvez retourner à l'enregistrement de la leçon 133. Oh, vous pouvez la lire dans votre livre. Mais vous savez, c'est tellement facile à l'ego de récupérer même la lecture de ce livre et en faire une peur, passer par-dessus, faire notre leçon, c'est pas la lire comme on a lu n'importe quel livre. Faire cette leçon, c'est comprendre ce que Jésus m'enseigne et c'est faire mienne ses idées. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Quels sont donc les critères pour évaluer ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur? Alors, je vais prendre quelques minutes pour faire une révision de ces critères pour choisir ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Quand on va avoir fait nôtre cette articulation, cette organisation dans notre esprit, ça va devenir très facile de choisir, de penser avec Dieu, comme Dieu. Alors, je prends le temps ici de regarder à nouveau cette leçon 133. Je n'accorderai pas de valeur. Alors, Jésus nous ramène à des conditions, à des considérations très pratiques. Oh, c'est très pratique notre cours, dans notre vie de tous les jours. Je fais juste une diagonale, mais pour s'approprier cet enseignement, ça devient notre manière de penser. Et Jésus nous dit, tu ne demandes pas trop de la vie, tu demandes trop peu. Tu as accordé du sens à quelque chose qui signifie rien et tu demandes des illusions, du rien. Alors tu demandes trop peu. Le Fils de Dieu ne demande pas trop, il demande trop peu. Aujourd'hui, on demande à reconnaître nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu, qu'on pense avec Dieu comme Dieu.
Et quand tu laisses ton esprit être attiré par des préoccupations corporelles, tu demandes trop peu. Quand tu laisses ton esprit être attiré par des choses que tu achètes, alors c'est bien matériel, la maison comme tu la veux, tout ce temps qu'on a passé à des illusions. Encore une fois, un autre point de repère. Tu es attiré par du rien quand tu es dans des préoccupations du corps, dans des possessions de biens matériels ou par l'éminence telle que le monde l'estime. Alors, oh, c'est extraordinaire, il est un grand érudit, il connaît l'astrologie et tout ce que vous voulez. Tu as choisi trop peu. T'as accordé de la valeur à ce qui est sans valeur. Alors, tu demandes le chagrin et non le bonheur. Tu demandes ce qui est illusion. Et jamais l'illusion va te conduire à la vérité. Tu ne demandes pas trop de la vie, mais bien trop peu. Prends ce repère. Ouvre ton esprit à toutes ces pensées qu'on partage avec Dieu. Et ce cours ne tente pas de t'enlever le peu que tu as. Quand on va comprendre qu'on est en train d'apprendre à penser comme Dieu pense, on va lâcher prise de toutes ces préoccupations dans le système de pensée de l'ego où on s'est pris pour un corps, pour nos possessions, pour cette compétence, éminence intellectuelle, comme le monde l'estime. En fait, Jésus nous dit, c'est pas que tu vas arrêter d'étudier de la mathématique pour organiser ta pensée vers l'éthique. On apprend à penser dans ce monde. Alors on n'arrêtera pas d'étudier les mathématiques ou le violon ou de faire pousser des carottes ou de faire des fleurs autour de la maison. Mais ces fleurs, ces carottes, cette compétence en mathématiques, c'est si peu. Alors, c'est pas que c'est péché de faire pousser des fleurs autour de la maison. Ce cours ne tente pas de t'enlever le peu que tu as. Il n'essaie pas de substituer des idées utopiques. Une belle maison va me rendre heureux aux satisfactions que le monde contient. Jésus nous dit, il n'y a juste pas de satisfaction dans les illusions. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de satisfaction dans le monde. Et retrouvez notre leçon d'hier, avant-hier, leçon 132. Les illusions ne te conduiront pas à la vérité. La vérité, c'est que on ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. Le monde que tu vois, projeté de toutes ces idées fausses, n'est pas le monde réel. Il n'y a pas de monde en dehors de la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, quand Jésus nous dit, c'est pas les illusions qui vont te rendre heureux. Il n'y a pas de satisfaction dans le monde des illusions. Aujourd'hui, nous allons énumérer les critères qui te permettent de tester toute chose que tu penses vouloir. Tu veux des illusions ou la vérité? Sur quels critères tu te bases? Et c'est ces trois critères que je voudrais revoir rapidement. Et à moins de remplir les conditions raisonnables, ces choses que tu penses vouloir ne valent pas du tout la peine d'être désirées, car elles ne peuvent que remplacer ce qui offre tout, davantage. Et Dieu nous a tout donné. Tu peux choisir, et en fait tu dois choisir, mais il serait sage d'apprendre les lois que tu mets en marche lorsque tu choisis et quelles sont ces alternatives entre lesquelles tu choisis. Et en fait, il n'y a que deux choix. Tu choisis tout ou rien. Des illusions ou le réel. Le réel qui est éternel.
Alors là, on vient tout de suite d'arriver au premier critère, avant d'aller à ces 3 critères. Il y a une autre prémisse que Jésus nous dit. 1, c'est toi qui choisis. Et tu choisis toujours entre 2. Donc l'éventail est fixé, tu choisis le réel ou l'illusion. Le tout ou rien. Et l'éventail est fixé, et cela, nous ne pouvons pas le changer. Et il serait fort peu généreux de te laisser un nombre illimité de possibilités où tu penses que tu choisis entre cela, ou encore cela, un nombre illimité de possibilités, et ainsi tout simplement de retarder ton choix final. Vous savez, à maintes places dans notre livre, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Ce cours nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu as tout. Et tu es tout. Alors choisir la vérité au lieu des illusions, on va tous y arriver, tout simplement parce que tant que tu choisis encore des illusions, tu ne trouveras pas le bonheur. Tu vas chercher encore. Alors veux-tu encore retarder ce choix final jusqu'à ce que tu aies considéré, que tu aies toutes considéré tes alternatives dans le temps, au lieu de t'amener si clairement à l'endroit où il n'y a qu'un choix qui doit être fait. Voilà notre leçon. Et rappelle-toi que ces 10 jours de révision nous amènent dans cet état d'esprit où enfin on va accepter que nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. Tu choisis la vérité ou les illusions. Ce choix doit être fait. Et on va tous arriver à la vérité parce que tant qu'on ne l'a pas trouvé, on va continuer de chercher. Un choix qui doit être fait. Et en même temps, le deuxième point, donc on choisit entre 2, le vrai ou le faux. Et en même temps, la deuxième loi que tu ne peux pas changer, c'est qu'il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Tu choisis la vérité ou rien. Quant à ce choix, quant à ce que ton choix doit apporter, tout ou rien, il ne peut pas te donner juste un peu, les états intermédiaires étant faux par définition. Je suis un peu le Saint-Fils de Dieu et un peu un égo souffrant n'a pas de sens. Si tu penses que tu es encore un peu un égo souffrant, c'est que tu viens de choisir les buts fixés par l'égo. Le tyran, le menteur, le trompeur. Tu peux pas être un peu dans la vérité et garder un peu d'idées fausses. C'est la vérité que tu as jetée derrière, par-dessus bord, dès que tu gardes une seule illusion. Alors, pas de compromis. Tu choisis tout ou rien, car il n'y a pas d'entre-deux. Chaque choix que tu fais t'apporte tout ou rien. Par conséquent, si tu apprends les tests qui te permettent de distinguer le tout du rien, tu feras de meilleurs choix. Alors, 3 critères. D'abord, si tu choisis quelque chose qui ne durera pas, ce que tu as choisi est sans valeur. Ce que tu as choisi est sans valeur. Une valeur temporaire a aucune valeur. Alors, ce corps est une valeur temporaire et ne durera pas éternellement. Si tu choisis de t'identifier à ce corps, de protéger ce corps, d'en faire ton idole, ton but, rester jeune, et il reste. Je veux pas être malade. Tu as choisi de t'identifier à ce corps. Tu as choisi du rien qui ne durera pas toujours. Si tu choisis l'argent, la réputation sociale, le prestige dans ce monde, les beaux voyages, tout ça ne durera pas. Une valeur temporaire qui ne durera pas toujours n'a aucune valeur. Le temps ne peut jamais enlever une valeur à ce qui est réel. Toutes tes pensées d'amour, c'est des valeurs réelles et elles sont éternelles.
Deuxième critère. Donc, premier, ce qui ne durera pas toujours, tu choisis du rien. Deuxième critère, si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre, il ne te restera rien. Si tu choisis de voler quelqu'un, si tu donnes un vol, tu te donnes un manque. Si tu choisis d'enlever la réputation à quelqu'un, hey, tu sais pas ce qu'il a dit, lui. Tout ce mémérage, toutes ces alliances non saintes, tu sais pas ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a fait. Et là, tu voudrais que l'autre soit avec toi dans ta colère, dans ta souffrance. Alliance non sainte. Si tu choisis d'enlever la paix à quelqu'un, tu te donnes de perdre ta paix. La raison en est que lorsque tu nies son droit à tout, tu as nié à toi-même le droit à cette paix, à ce tout. Tu as nié ton droit d'avoir tout. Par conséquent, tu ne reconnaîtras pas les choses que tu as réellement. Tu vas être dans la perte, le manque. L'autre est plus riche que moi. Mais si tu choisis d'enlever la paix, on sait bien, toi, tu l'as eu facile dans la vie. Moi, c'était dur, ma vie. Tu veux rendre l'autre mal à l'aise parce qu'il est heureux, parce qu'il est en paix, parce qu'il comprend ce cours en miracle, ou c'est la fin de nos souffrances. Viens quand même pas me dire que tu entends le Saint-Esprit, toi. J'en ai entendu de tout genre. Si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un, tu te donnes un manque, parce que tu ne reconnaîtras pas que tu as tout, niant qu'elles sont là, niant que la paix est en toi. Vous savez, par exemple, un corps malade est accusateur. Vous souvenez-vous de cette phrase? Si tu veux dire à l'autre, prends l'exemple, j'ai mal à la tête, et là, moi je veux pas entendre de bruit dans la maison là, parce que j'ai mal à la tête. Tu choisis d'enlever à l'autre sa paix. Tu choisis de le rendre coupable de ton mal. Tu as fait du bruit, ça me dérange. Alors tu enlèves la paix, le bonheur, le loisir de l'autre et tu te donnes un manque. Et tu ne te rendras pas compte que la guérison est toujours là. Inévitable, nous dit Jésus. Qui cherche à enlever s'est laissé tromper par l'illusion que la perte peut offrir un gain. Le corps de malade est accusateur. Je suis malade à cause de... Et tant que tu rends l'autre coupable de ta maladie, tu te prives de ta guérison. Qui cherche à enlever s'est laissé tromper par l'illusion que la perte peut offrir un gain. Or, la perte doit offrir la perte et rien de plus. Ce critère, quand on l'a compris une fois, on ne l'oublie pas. Quand tu dis à quelqu'un, tu me déranges. Je me souviens de quelqu'un qui s'était divorcé parce que le conjoint faisait du bruit en mangeant. Il ne me respecte pas. Alors, en enlevant, tu as accordé du sens à quelque chose qui est insignifiant, qui signifie rien et qui ne durera pas toujours. Et tu as rendu l'autre mal à l'aise parce qu'il fait du bruit en mangeant. Alors, tu t'es privé d'être heureux avec un conjoint. La perte doit offrir la perte et rien de plus. Si tu veux rendre l'autre coupable, vous savez, la paix fait très peur à l'ego. L'ego ne peut pas supporter que l'autre soit moins coupable que toi. Ne serait-ce que parce que tu ne peux pas supporter que l'autre est moins coupable que toi. Alors, si tu te sens coupable, tu veux dire c'est à cause de, puis tu veux trouver des coupables à cause de toi, à cause de ta souffrance. Alors, tu cherches à rendre l'autre coupable. C'est fou, l'ego, hein? Ce critère, si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre, il ne te restera rien. Troisième critère. Donc, le premier, tu choisis des illusions qui ne dureront pas. L'argent ne durera pas.
Le corps physique ne durera pas. La réputation sociale ne veut rien dire. Vous savez, dans 1000 ans, ce que l'autre a dit de toi, ça veut vraiment rien dire. Alors, ensuite, si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre, il ne te reste rien. Troisième critère. Et là, pour le comprendre, Jésus nous dit, demande-toi une question. Pourquoi tu choisis que telle chose a de la valeur pour toi? Pourquoi le choix que tu as fait a-t-il de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui attire ton esprit vers cette décision, ce choix? À quoi ce choix te sert-il? Et c'est ici qu'il est très facile d'être trompé. L'ego se ment à lui-même. Demande pas à l'ego de te dire la vérité. Il se ment à lui-même. Il ne dit pas la vérité telle qu'il l'aperçoit, tout simplement parce qu'il veut cacher l'illusion de lui-même. L'ego n'existe pas, il veut protéger ses buts pour que tu vois comment l'ego, c'est une bonne personne. Il est un, entre guillemets, innocent. Tout ce qu'il dit est faux. Alors, le camouflage de l'ego, Jésus appelle ça un mince vernis. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. C'est du mince vernis qui ne pourrait tromper que ceux qui sont contents d'être trompés. Alors, c'est jamais la faute de quelqu'un d'autre qui t'a endoctriné. C'est toi qui as choisi de croire cette idée fausse. N'importe quel calcul dans l'ego où tu as choisi du insignifiant t'a donné de la valeur à ce qui est sans valeur. Et ce critère, tu le caches, tu te mens à toi-même. Or, bien qu'il essaie de garder cette auréole, protéger l'ego, protéger les buts de l'ego, bien clair dans sa vision, t'es pas bien, t'es pas en paix. Tu te rends compte que ton choix t'a pas apporté le bonheur. Il doit tout de même en percevoir les barres ternies et le centre rouillé. Mais là, Jésus nous enseigne toutes les erreurs qu'on a faites dans notre vie. Ces erreurs sont sans effet. Ça n'a jamais changé la vérité du Saint-Fils de Dieu en toi, à qui Dieu a tout donné. Tu peux pas avoir perdu la vérité de ce que tu es. Ou tu peux l'avoir oublié, caché dans toutes sortes d'auréoles d'ego qu'on essaye de protéger. Mais ces erreurs sont sans effet et lui apparaissent comme des péchés, parce qu'il considère la ternissure de son auréole d'ego comme sa propre faiblesse, son propre péché, comme la sienne propre, et la rouille comme le signe d'une profonde indignité en lui. Alors pour l'ego, c'est pas des erreurs que tu as fait, c'est des péchés. Et si t'es coupable de ton péché, alors la culpabilité, ça se pardonne pas. Oublie pas ce que tu as fait. Tu restes un pécheur. Et celui qui voudrait encore préserver les buts de l'ego, entendez ces mots, préserver le sens que tu as donné à ta vie quand tu t'es trompé en choisissant du sans signification, en choisissant de voler à l'autre. Vous savez, Dieu a tout donné à tous. Mais quand tu te présentes à quelqu'un comme étant supérieur à lui, tu veux lui voler qu'il a tout et qu'il est tout parce que tu penses que tu es plus que lui. Ce critère, quand on l'a compris, on ne l'oublie plus. Veux-tu être encore un égo qui protège l'ego et qui se présente à l'autre avec ascendance, supériorité, pour rendre l'autre mal de ne pas voir autant que toi? Alors celui qui voudrait encore protéger les buts de l'ego, les servir comme sien, ne fait pas des erreurs, il fait des péchés dans la vision de l'ego, un tyran dans les dictats de son guide. Le tyran, l'ego est un tyran, nous dit Jésus. Mais quelle est la force de l'ego? Celle qu'on lui donne. Il n'existe pas.
Mais tant que tu rêves, que tu veux protéger ta personnalité, ta présentation dans ce monde, des illusions de toi-même, alors tu suis le tyran. Et ce guide enseigne que c'est une erreur de croire que les péchés ne sont que des erreurs que tu peux pardonner. Touche pas à ma culpabilité. J'étais très surprise quand j'ai entendu Jésus nous dire, tu as fait de la culpabilité ton salut. Alors ceux qui se pensent coupables, touche pas à ça. Je le sais, moi, qu'il y a des coupables sur la terre. Je suis un enfant blessé, ou alors c'est moi l'attaquant. C'est les buts fixés par l'ego que de protéger l'idée même de la culpabilité. Ainsi, nous arrivons aux critères pour choisir le plus difficile à croire parce que son évidence, si tu te sens coupable, si tu vois un coupable, toi, moi, un autre, c'est évident que tu nies que tu es un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Mais cette évidence est recouverte de nombreux niveaux d'obscurité. Alors ce troisième critère est tout simple. Si tu ressens quelque forme quelconque de culpabilité, non, je me sens pas coupable, je suis juste pas sûre de mon choix. Non, je me sens pas coupable, c'est l'autre qui est coupable. Si tu ressens quelque forme de culpabilité à propos de ton choix, alors tu as permis au but de l'ego de s'interposer entre les alternatives réelles. Et tu ne te rends pas compte qu'il n'y a que deux choix et que l'alternative que tu penses choisir semble effrayante et trop dangereuse pour être le rien, le néant qu'elle est en fait. Quand tu choisis de trouver un coupable, toi, moi ou l'autre, le bon Dieu qui envoie des épreuves, les changements climatiques, la guerre dans le monde qui te rend stressé, tout ce que tu veux, quelle que soit la forme de culpabilité, c'est les buts de l'ego que tu projettes, que tu protèges et que tu projettes. Et tu ne te rends pas compte que tu choisis du rien. Mais pense-y, quand tu vas perdre du rien, qu'est-ce que tu vas perdre? Quand tu vas perdre des illusions, qu'est-ce que tu vas perdre? Alors, tu arrives à cette décision. On apprend notre leçon aujourd'hui. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Toutes les choses ont de la valeur ou sont tout simplement sans valeur. Rappelle-toi les trois critères. Je sens les pointer là. Rappelle-toi les trois critères. Tu choisis quelque chose qui ne durera pas éternellement. Tu choisis du rien. Tu choisis de donner un manque à quelqu'un. L'autre ne peut pas être en paix si moi je suis malade. Parce que là, c'est à cause de... Et tu rends les autres responsables de ta maladie. Tu lui donnes un manque et tu te donnes un manque. Troisième critère, si tu ressens une forme quelconque de culpabilité. Tu as choisi les buts de l'ego. Tu as choisi de protéger cette image, un vernis très mince de toi-même et au bord déjà rouillé, tranchant, etc. En fait, rappelle-toi cette simple leçon. Tu choisis continuellement et tu choisis entre ce qui a de la valeur et ce qui a de la valeur. Et ce qui est sans valeur. Tu choisis ce qui est digne d'être choisi, d'être recherché, ou ce qui est non digne d'être recherché. Tu choisis du entièrement désirable, ou ce qui ne vaut même pas la peine du moindre effort pour l'obtenir, ou ne valent pas le moindre effort pour les obtenir. Il est facile de choisir justement à cause de cela. Tu choisis entre tout ou rien. Et la complexité de tous les choix que tu penses faire dans ta vie, ce n'est qu'un écran de fumée qui cache le fait, tout simple,
qu'aucune décision peut être difficile à faire. Quel gain y a-t-il pour toi à apprendre cela, plus que tu le penses? Simplement de faire des choix facilement, plus que tu penses que ça va être facile de conduire ta vie, diriger ta vie, choisir dans ta vie. En fait, le gain est plus grand encore. C'est le ciel tout entier que tu vas voir, les portes ouvertes devant toi. Et le ciel s'atteint, le ciel lui-même s'atteint, les mains vides. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors mon esprit ne protège plus les buts que j'avais fixés dans un système de pensée qu'on appelle l'ego. Arrive les mains vides. Relâche le monde de tout ce que tu pensais qu'il était. Arrive maintenant l'esprit ouvert. Ce que tu vas entendre dans ta leçon aujourd'hui, à chaque fois qu'on y revient, le plus souvent possible, aux heures, pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu, nous montrer ce changement d'esprit dans notre état d'esprit. Penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu, et ce sont nos seules pensées réelles. Le restant, on rêvait. Libère-toi de tous ces choix, tout simplement insignifiants. Et l'esprit ouvert, qui vient avec rien pour trouver tout et réclamer comme leur. Ce tout que Dieu nous a donné. Tu as tout et tu es tout. C'est l'ego qui n'existe pas. C'est ce petit jeu qui veut incorporer, posséder, dominer, comparer, juger, condamner. C'est ça qui est fou. Alors tous ces buts fixés par l'ego. Choisis, tu choisis toujours entre tout ou rien. 3 critères pour choisir. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et 3 critères pour choisir. Nous allons essayer d'atteindre cet état aujourd'hui. Tout simplement en mettant de côté nos tromperies de soi. Avec le désir sincère, tout ce qui t'est demandé, c'est de vouloir la vérité. Désir sincère de n'accorder de la valeur qu'à ce qui est véritable, véritablement de valeur et réel. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. C'est toi qui décides librement. C'est joyeusement et librement qu'on va abandonner cette adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Tu veux être libre et te mis ton esprit sous l'égide du tyran. L'ego, c'est un tyran, mais il n'existe pas. Ce n'est que la somme de toutes tes pensées fausses, somme de tous tes choix où tu as accordé de la valeur à ce qui est sans valeur. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et c'est seulement ce qui a de la valeur que je recherche, car c'est seulement cela que je désire trouver. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ce qu'on va trouver aujourd'hui, ce qui t'appartient réellement, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, car ce qui est valable, Dieu a tout donné à tous, m'appartient. Alors pour être dans cette liberté d'accepter la vérité, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Dans cette leçon aujourd'hui, on intègre enfin apprendre à pardonner.
et toutes les visions distordues de ce monde. Tous nos choix d'illusions, tous nos choix où on a donné de la valeur à ce qui est sans valeur. Cette vue distordue de ce monde, le pardon, cette vue distordue de ce que signifie ce monde, le pardon la corrige facilement. Quand tu peux accepter le fait que le pardon n'est pas demandé pour ce qui est vrai, on ne pardonne que des idées fausses, que des illusions. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal, la tristesse, la maladie. Ce point de vue distordu ne fait que refléter l'emprise que l'idée de péché exerce encore dans ton esprit, tel que tu te vois toi-même. Rappelle-toi le troisième critère des choix qu'on fait continuellement dans notre vie. Continuellement. Si tu vois de la culpabilité à quelque part, c'est croire au péché. C'est transformer des erreurs en péché. Alors ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Pardonne-toi. Ça va être très facile de corriger ta vue du monde si tu peux accepter que le pardon ne pardonne que des illusions. Je ne refais pas aujourd'hui l'ensemble de cette leçon. Je t'invite à la revoir dans l'enregistrement de la leçon 134, si tu le veux. Mais aujourd'hui, dans notre révision, à chaque heure, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. On libère enfin nos esprits, arrive les mains vides, et écoute la voix de Dieu en toi. Et pour comprendre, pour accepter le don que Dieu nous donne à chaque seconde qu'on écoute sa voix en nous, le Saint-Esprit, le pardon est la seule chose qui représente la vérité dans les illusions de ce monde. Le Saint-Esprit va nous montrer comment pardonner l'illusion qu'on avait crue. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit « Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin ». Le pardon est la seule chose qui représente ce qui est vrai en mon frère. Donc je pardonne en moi l'illusion que je vois en lui et je vois enfin la vérité qui était cachée par des pensées fausses. Le pardon voit le néant de toutes ces pensées fausses. Regarde au travers des milliers de formes sous lesquelles toutes ces idées fausses apparaissent, tous ces choix de rien. Il regarde les mensonges, mais il n'est pas trompé. On va voir notre frère en colère, mais sa colère nous fera plus peur. On ne prendra pas notre frère pour sa maladie, sa tristesse. On va regarder l'illusion, le mensonge, mais on n'y croira pas. On va croire à la vérité au-delà des illusions. C'est ce que le pardon fait, qui représente la vérité au-delà de toutes les illusions de ce monde. Ce pardon ne prête aucune attention aux cris des pécheurs fous de culpabilité. Tous ceux qui disent « je me sens coupable », mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors, on va voir la colère de nos frères, mais on n'y croira plus. On ne sera plus trompé. On va entendre le Saint-Esprit nous dire « pardonne ». C'est ce qui va te permettre de voir la vérité en ton frère, au-delà des jugements que tu avais portés sur lui. Basé sur un choix de ce qui n'a pas de valeur. Il pose sur eux un regard tranquille et dit simplement « Mon frère, tu n'es pas ta souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La haine que tu exprimes
n'est pas toi. Au-delà de toutes ces souffrances, il y a une vérité éternelle, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Et la force du pardon est son honnêteté. Retenez cette phrase. Retenez cette phrase. Tu vois ton frère hurler sa colère, et c'est ton honnêteté qui va lui montrer que tu ne crois plus qu'il est le méchant en colère, le coupable qui mérite de souffrir, ou qui a souffert et qui va faire souffrir. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Vous convenez en ce moment que ce pardon, on veut l'apprendre. Devant les illusions de nos frères, on va pardonner en nous toutes les guerres de ce monde, les mensonges de ce monde, les viols de ce monde. Oh, on n'est pas en train de dire c'est correct d'abord. On va voir le faux, mais on va pardonner pour revoir, pour voir la vérité qui était cachée par ces illusions. Jésus nous dit une façon très simple de trouver la porte du pardon véritable. Et rappelle-toi qu'il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et de l'apercevoir grande ouverte, cette porte du pardon véritable, en signe de bienvenue. Cette façon très simple, rappelle-toi que si tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché, si tu es tenté de choisir comme critère une forme quelconque de culpabilité, qu'elle soit en toi, en l'autre, dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est dur la vie, là. Tu trouves un coupable à quelque part là-dedans qui rend ta vie difficile. Quand tu sens que tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché sous quelque forme que ce soit, Jésus nous dit, ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce qu'il a fait. C'est ce que je traduis en disant, finis même pas ta première phrase. Permets pas à ton esprit de finir ton idée. Pas plus dans ton esprit que de l'exprimer, car c'est une tromperie de soi. Tu as donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Et demande-toi plutôt, je veux-tu encore trouver un péché dans ma vie? Je veux-tu encore condamner un seul de mes frères? Ou si c'est pas lui, c'est moi? Je veux-tu encore m'accuser pour un cela, d'avoir fait cela? Et tu verras ainsi des alternatives. Vous savez, cette journée où dans notre esprit on arrive à dire, mais il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Et ça ne veut pas dire que tu ne te tromperas pas, mais ça veut dire que tu ne veux plus te tromper. C'est ce petit désir, et rappelle-toi que la force du pardon est son honnêteté. Alors en cet instant, on peut se poser comme question, je veux-tu encore en condamner un seul de ma vie? Un seul saint fils de Dieu, toi ou un autre? Est-ce que je vais encore m'accuser, trouver des péchés, d'avoir fait cela? Et tu verras des alternatives qui rendent ton choix très signifiant. Oublie pas que tu choisis toujours entre la vérité ou des illusions. Ces trois critères. Et garde ton esprit aussi libre de culpabilité, aussi libre de douleur que Dieu lui-même l'a voulu et qu'il est en vérité. Rien de réel ne peut être menacé. En Dieu, il n'y en a pas de péché, de culpabilité. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Il n'y a rien d'irréel qui existe. Et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a créé. Ça, c'est ton repère le plus simple. Et ce que Dieu a créé est éternel. Ce corps n'est pas éternel. Ce corps n'est pas notre vérité, notre réalité. Ben, y en a-tu encore en... Oh, excusez-moi. Ici, je suis pas sûre de pouvoir. Oui, merci. Alors, il n'y a que les mensonges qui condamnent.
En vérité, l'innocence est la seule chose qui soit. Vois ton frère tel qu'il est. Le pardon te permet de lâcher prise de tous tes choix insignifiants ou de donner de la valeur à ce qui signifie rien. Le pardon se tient entre les illusions et la vérité. Entre les deux, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en toi. Le pardon se tient entre le monde que tu vois dans toutes ces illusions de souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. La vérité est joie. Alors le pardon se tient entre le monde que tu vois et celui qui se trouve au-delà du pardon. Et la porte est grande ouverte. Demande-toi, je veux-tu encore trouver un coupable? Parce que si tu vois un coupable, tu te condamnes toi-même. Est-ce que je m'accuserais encore une seconde de plus dans mon esprit d'avoir fait un cela? Je veux-tu encore trouver des coupables? Voilà l'alternative. Où là, tu vas voir, dans ce pardon qui se tient entre les illusions et la vérité, entre l'enfer de la culpabilité, et retenez bien ce langage. Ça n'existe pas un Dieu qui te regarde brûler dans les flammes. L'enfer, c'est de trouver des coupables et de projeter ça de toutes sortes de manières. Le pardon se tient entre cet enfer de culpabilité et les portes du ciel qui sont grandes ouvertes. Pose-toi la simple question, je veux-tu encore trouver un coupable? Je veux-tu encore en condamner un seul parce que je reçois ce que je donne? Est-ce que je m'accuserai encore d'avoir fait un cela? Jésus nous dit, il faut s'exercer au pardon. On est sur terre pour pardonner toutes les illusions, car le monde ne peut pas en percevoir la signification ni fournir un guide pour t'en enseigner la bienfaisance. Le pardon est ce don que tu reçois quand tu le donnes. Cette bénédiction où on partage la vérité au lieu de tout ce choix d'illusions. Ce véritable pardon, car nous voudrions rencontrer notre réalité, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, en liberté et en paix. Alors cet exercice pour apprendre à pardonner, où on met ensemble aujourd'hui, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et si tu veux encore trouver des raisons de souffrir en ce monde, pour quelque raison que ce soit, je veux-tu encore trouver des coupables? Je veux-tu encore condamner un seul de mes frères? Est-ce que je me condamnerai une seconde de plus encore pour avoir fait cela? Laisse ton frère être libéré de toutes les pensées que tu as eues de péché en lui. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Tous ces jugements de séparation, de condamnation, c'était parce que tu avais donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Rappelle-toi qu'on ne pardonne que des illusions, que des pensées fausses. Laisse ton frère être libéré de toutes ces pensées que tu as eues, des pensées de mal, de péché, de culpabilité. Et maintenant, tu es préparé pour la liberté. Le pardon est un don fait à soi-même. C'est toujours par soi-même qu'on est libéré de toutes nos pensées fausses. Et si tu t'exerces à ce pardon véritable, de plein gré, avec honnêteté, alors tu commences à ressentir une évasion de toutes les raisons de souffrir en ce monde, un allègement du poids sur ta poitrine. Tu ne pourras plus sentir de l'angoisse, le cœur serré qui palpite avec le moindre jugement de condamnation.
un profond et certain sentiment de soulagement. En Dieu, il n'y en a pas de peur. Et dans nos exercices, fais l'expérience de cette évasion. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Je veux-tu encore m'accuser de quelque chose? Parce que quand je trouve un coupable, c'est ce que je fais. Est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? Je ne poserai pas cette chaîne sur moi-même. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ceci. À chaque fois que tu en condamnes un, tu te crucifies toi-même. Nul n'est crucifié seul. Et pourtant, nul ne peut entrer au ciel tout seul. Voulez-vous, on va prendre ici quelques instants que je perçoive le pardon tel qu'il est. Ce pardon, je vais l'apprendre. Arrive les mains vides. Lâche prise de tous les choix illusoires. Choisir du rien que tu as fait. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. La porte du pardon est grande ouverte. Je relâche le monde de tout ce qu'il était. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. On choisit toujours entre tout ou rien. Et ces critères, est-ce que je veux choisir encore quelque chose qui ne durera pas, choisir du rien? Est-ce que je veux enlever à quelqu'un quelque chose? Alors je me donne un manque. Est-ce qu'il y a une forme quelconque de culpabilité dans ma décision? Alors j'ai choisi du sans valeur, d'accorder du sens à ce qui signifie rien. Que je pardonne toutes ces décisions fausses de ma vie. C'est des erreurs. Mais ça n'a pas changé la vérité qui nous est révélée maintenant. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. Parce qu'entre toutes tes illusions et l'acceptation de la vérité éternelle inchangeable en toi, c'est ce pardon qui doit s'accomplir. Alors honnêtement, la force du pardon est son honnêteté. Demande à pardonner toutes les illusions de cru. Je veux-tu encore me pardonner, me condamner pour un cela? Demande à pardonner. Et la voix de Dieu en nous, notre enseignant, dont la fonction est le pardon, nous répond. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute.
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Merci, mon frère, d'exercer ton esprit avec ce cadeau, cet enseignement aujourd'hui. Et on avance vers la libération complète de nos esprits pour arriver les mains vides, l'esprit ouvert à la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment. Et nos esprits contiennent seulement ce qui est vrai. Les illusions ne dureront pas. Merci. Quelle libération. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Je vais me pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Merci tout le monde. À demain.